Congo-Nabisso se poursuit, il est 20h45 minutes, nous recevons les invités suivants, c'est-à-dire M. Alongo, M. Babi, ainsi que M. Missini, qui sont venus ici pour s'entretenir de l'actualité, leur actualité. Je vais donc passer rapidement la parole à M. Alongo, qui se prépare pour lui poser la question que nous vaut cet honneur de cette visite en ce jour, parce que je lis, il y a des t-shirts, je vote, je brise les chaînes, il y a tribune d'expression citoyenne, le TEC. Voilà, il va nous dire dans les détails ce qu'il en est de manière succincte pour que nous puissions poser plusieurs questions. M. Alongo a l'art d'aller un peu plus loin et je lui demanderai d'être le plus concis possible pour avoir plus de questions. M. Alongo, bonsoir. Bonsoir, M. Ramsès Ramazani. Donc, je vais d'abord passer le micro, donner la parole à notre estimé Babi Balukuna, qui maîtrise très bien ce concept que nous venons de lancer à l'endroit des électeurs belges, donc la tribune d'expression citoyenne. Babi Balukuna, j'aimerais que vous donniez un peu plus de détails là-dessus. Merci, cher Alongo. Les auditeurs, je leur dis déjà bonsoir. Ils devront apprendre à faire avec cette nouvelle unité qui s'appelle la tribune d'expression citoyenne. Comme vous l'entendez, c'est une tribune, c'est un endroit où ils auront l'opportunité désormais soit de s'exprimer, soit de venir exprimer ce qu'ils pensent dans différentes matières. Ici, nous disons les élections, par exemple, chez nous au Congo et ici en Belgique, où nous vivons. Nous embrasons aussi le domaine des défenses des droits humains. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Congo, chez nous, ce secteur-là pose beaucoup de problèmes. Le président élu est en résidence surveillée, Diominde Ongala, il y a le procès chez BA qui n'arrête pas encore de faire parler de lui. Et voilà, la structure est là, elle existe désormais. Et comme l'actualité, c'est les élections en Belgique, dans quelques jours, ça sera vraiment la une partout, nous avons déjà précédé les choses pour commencer à sensibiliser nos compatriotes, nos concitoyens africains à se posséder de ces processus électoraux belgo-européens qui peut avoir une impactation même dans ce que nous avons toujours revendiqué chez nous. Dans la tribune d'expression citoyenne, comme vous le dites, si j'ai bien compris, elle n'est pas communautaire. J'ai entendu parler des Belges et des personnes d'origine africaine, c'est-à-dire que vous allez toucher aussi bien les élections, tous les faits qui se passent aussi bien dans cette société où nous sommes, oui, que les faits qui se passent à l'étranger ou particulièrement au Congo. Vous l'avez dit. Oui, c'est-à-dire que nous sommes en train d'évoluer avec 3 points essentiels. D'abord, c'est la sensibilisation. Nous voulons sensibiliser, 1, les Belges de souche, 2, les Belges d'origine étrangère. Entendez par là les Congolais, les Guinéens, des Maliens, des Nicaraguayens, des Canadiens devenus Belges, mais qui vivent ici en Belgique. Et aussi, la 3e catégorie, elle est composée des étrangers qui n'ont pas la nationalité belge, qui ne sont pas citoyens belges. Donc ceux-là aussi doivent le savoir qu'il est impérieux de se faire enregistrer. Il ne nous reste plus que 10 jours. Les Belges d'origine africaine doivent aussi s'enregistrer, ce qui est normal parce que le vote ici en Belgique est obligatoire. Mais surtout, nous mettons un accent sur les Congolais, les Guinéens, qui sont restés encore Guinéens, Maliens, qui sais-je encore, mais les étrangers qui vivent en Belgique depuis, légalement bien entendu, depuis 5 ans. Que ceux-là sachent que, ils ont le droit d'être électeurs, c'est-à-dire le droit de voter pour l'un ou l'autre candidat. C'est comme ça. Et deuxièmement, il faut voter utile et enfin sanctionner et remercier. Ça, c'est le 3e volet ou le 3e point de notre démarche. Voilà, je pense avoir brossé, donné des grandes lignes de ce que nous nous employons à faire. Si j'ai bien compris, vous avez fait une énumération de ce qu'est cette tribune d'expression citoyenne. Je vais revenir à M. Babi Balukuna. Pourquoi ces gens devraient-ils, je vais revenir à M. Balukuna tout à l'heure, M. Mitch, pourquoi ces gens doivent-ils s'inscrire
qu'est-ce qu'il y a derrière? Puisque les gens doivent s'inscrire, c'est vrai, l'État le demande, l'autorité publique le demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? En s'inscrivant, quelle est la démarche suivante après que toutes ces personnes soient inscrites? Ah oui, mais ce qui suit derrière moi, c'est les élections. C'est-à-dire que nous voulons que les étrangers, le monde devra venir. Mais d'abord, nous sommes, comme mon frère l'a dit, on est au niveau de sensibilisation. Donc le 31, c'est le dernier jour où il faut que chacun de ces étrangers-là sache qu'ils doivent aller maintenant. 31 juillet. 31 juillet. Donc ils doivent tout faire maintenant déjà. Donc ne plus rester ici dans des vieilles personnes. Bon, dommage peut-être que nous parlons en français. J'aurais aimé que je transmette aussi un petit message en Lingala. Donc à un moment, donc c'est pour dire par exemple, na bandeko ya biso nyonso, o bagoyo kalingala parce que no moni to koti to mingi na français, o bazana bandako, boka matata ba mama bazana déjà na ba carte ya ba 5 ans ba nini nyonso, bokende na bango na commune, ba kende komi komisa. Ba mi komisa, bazana na droit ya ko voter. Bon, bref, je reviens maintenant en français pour dire. Donc pourquoi normalement ils doivent faire ça? Parce qu'ils doivent participer à la vie active ici. À la vie active, à ce qui se passe, ce sont les élections communales, cantonales qui vont avoir lieu, mais ils doivent aussi savoir qui va les gouverner. Vous voyez, parce que qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ce que tu veux, je pense. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Nous avons constaté que, par exemple, nous prenons le cas du Congo, qui est soi-disant indépendant depuis 1960. 52 ans. Bon, 52 ans. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous voyons toujours l'ingérence de ce pays, du pays colonisateur, dans le problème congolais. Quand bien même que les Congolais ont pu voter eux-mêmes là-bas chez eux, ils ont voté quelqu'un, ils ont choisi un président élu, mais qu'est-ce que nous avons vu après? Que les gens qui sont ici, qui gouvernent ici, qui sont à la tête de ce pays, vont aller soutenir la tricherie, le mensonge et tout cela. C'est ça que nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais revenir donc à M. Babi Balukuna pour demander, après, comme je l'ai demandé tout à l'heure à M. Mitchimistini, après cette inscription, la tribune d'expression citoyenne agit comment? Que fait-elle? Où est-elle située? Comment fait-elle pour aller vers les personnes en question? Voilà, donc concernant le premier point, qui est par exemple la sensibilisation des citoyens à aller s'enregistrer à leur commune respective de résidence, aujourd'hui, si nous sommes venus à votre émission, c'est pour inaugurer la campagne, officiellement la campagne de sensibilisation de ces gens-là à aller s'enregistrer. C'est une campagne pour nous qui va prendre 10 jours. Aujourd'hui, nous sommes exactement, je pense, le 20. C'est jusqu'au 30 que nous allons nous mettre à sensibiliser les gens. Vous avez demandé à savoir comment nous allons les faire. Nous allons aller vers eux. C'est une campagne de proximité. Par exemple, demain, je vous informe déjà que notre équipe est une plus grande équipe, une équipe plus grande que celle-ci, sera sur le terrain à l'abattoir. Nous serons là pour rencontrer tous ces étrangers, parce que nous savons que là-bas à l'abattoir, tout le monde vient s'approvisionner. Nous serons là du matin jusqu'à 14 h pour distribuer des petits dépliants sur lesquels nous rappelons les gens à aller s'enregistrer. Et ceux qui sont indisponibles pour multiples raisons, le travail, les enfants et tout ça, peuvent déjà, dans cette opération-là, ils peuvent déjà s'enregistrer parce que nous avons les fiches avec nous, nous allons les aider. La question ici, c'est seulement de donner son adresse, son nom, et la commune va vous écrire, comme ils écrivent déjà aux Belges d'origine, de souche et aux étrangers. Donc, jusqu'au 30, nous finissons notre campagne. Nous irons dans les églises, dans les arrêts de métro, dans les arrêts de bus. Vous trouverez, si vous trouvez quelqu'un avec un t-shirt sur lequel il est mentionné « Je vote, je brise les chaînes », sachez qu'il fait partie de cette équipe de la tribune d'expression citoyenne. C'est comme ça que nous allons à la rencontre de ces électeurs. Parce que les médias, rassurez-vous, les médias, il n'y a que ces médias communautaires qui nous donnent de l'importance, mais les médias des étrangers, vous verrez, les médias officiels belges, vous verrez qu'ils ne martèlent pas sur cette question, parce que pour eux, ils veulent d'ailleurs que les étrangers restent dans cette lanterne, et qu'à la fin, il n'y a que des Belges de souche qui votent, et ils vont voter traditionnellement les gens qu'ils ont toujours voté, et notre sanction dont on parle ici n'aura pas lieu si les étrangers ne s'enregistrent pas, et le remerciement n'aura pas lieu. Au point de la sanction, le point, je pense le point 3, vous allez demander à M. Alongo justement s'il peut donc abonder dans plus ou moins poursuivre, ou bien s'il avait quelque chose de plus important à dire, M. Alongo. La sanction, évidemment, n'est pas toujours négative.
elle est aussi positive. La sanction positive, c'est ce qu'on appelle le remerciement. C'est-à-dire, à l'école primaire, par exemple, quand quelqu'un a bien répondu à une question, il y a une sanction positive, c'est-à-dire on acclame la personne qui a bien répondu. Donc, c'est-à-dire, il y a des ceux-là qui nous ont aidés. Il y a l'autorité belge, ou évidemment belge, parce que nous parlons des élections belges, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés, qui ont eu un regard compatissant vis-à-vis de la souffrance du peuple congolais pendant le hold-up électoral. Mais ceux-là, évidemment, nous allons sanctionner positivement ces autorités-là. Mais alors, en revanche, ceux-là qui se sont mécomportés, qui n'ont pas tenu compte de la souffrance du peuple congolais. Le hold-up électoral qui s'est déroulé à Kinshasa, pour eux, c'est rien. Alors nous autres, nous allons en tout cas envisager des sanctions négatives, c'est-à-dire que le peuple, nous allons demander aux Belges de souche, nous allons demander aux Belges d'origine étrangère et aux étrangers, c'est-à-dire précisément des Congolais qui ont le droit de voter. Bampanya Luzolo, ben zaba que ben kena mfunu ya kuvoter. Kala ngebe sala déjà 5 ans na boala yai, ngeke na droit ya kwenda, ngebe kwenda na commune, ngebe lomba formulaire ou betu kena ba formulaire betke pesa benu, betke salisa benu, samu benu enregistré ben voanda ba électeur. Wanduku wapenzi, munajua kama uchaguzi umekaribia. Wanduku, tuchague watu wazuri. Tutamisaidia juu ya kuremplir ma formulaire wakati ya election. Wanduku, bena betu, bana betu, bena Congo. Twetu monso, tujutumanya election ujiwenze kamu jitunga dia Belgique. Je préfère que... Si j'ai parlé dans toutes ces langues-là, c'est parce que je m'adresse surtout aux Congolais. Il faut que Bandekoto et Bakopona Malamu, Potopona Malamu, il faut peut-être comprendre Likambo et Zalko Salima. C'est-à-dire que il faut tout s'enregistrer mingi. Et puis tout sanctionner Badu Oyo, Bakotaki, Mabe, Nakati, Bakambo et Mboka Nabiso. C'est-à-dire que la sanction sera positive et négative. Nakotambola Nabiso, on a l'habitude de dire, voilà, Kabila, on l'aime pas, le gouvernement au Congo, on n'apprécie pas. Et nous savons que Batoubaza pour soutenir le gouvernement Wana Batali Awa. Ça m'étonnerait de voir que Moutouani Kabila Awa a voté Moutou Oyo, Aza Kopé sa Kabila force, il y a pour continuer pour la Congolais. C'est pourquoi nous parlons des sanctions. Remerciement des Batou Oyo, la carrel des gultes par exemple, des gultes par exemple. Azalaki parmi les hommes politiques, wana o babandaki, Oloba, Mabe, Karel Aloba par exemple, que na Congo, à Kenda Kuna a rencontré ma responsabilité. Il le présentait déjà. Les lois Laurent Louis, nous devons les remercier. Ces gens-là, je les cite nommément, n'a pas cité ma sanction pour la paix, ça va droit de réponse. Je vais donner pour... Il faut que le Parti Socialiste, le Parti CDH, Bazo refoulé par Congolais 19 fois. Joël Mickey Azali ministre. Justement, mais il faut qu'on au CDH, Parti Socialiste. C'est votre gestion du temps. Voilà. Bon, voilà. C'est faut qu'on sanctionne. Après sensibilisation aussi là, donc les Cambo est important. Quand les Cambo mingi a ezali que bamona ki tango résultat de l'élection et les cas qui ont hold up et salami, des milliers de Congolais africains, hein, naba belge naba nanyoso bazaki na nzela pour protester ko ba non le Cambo est cause à la beauté. Tozo senga siko na ba milliers wana. Tango yango epoki parce que pouvoir ya awa autorité awa ba s'inviter na kati ya élection na biso. Faut bango ba décider ba tia mutu oyo peuple congolais invité ba soutenir ye ba pesi minduki ba sali makambo nyonso. Ba bobi ba to mettre ba maltraiter ba tout comme il faut kuna na mboka na biso. Yango biso pe sikoyo tango ekoki tokoka pe ko s'inviter na kati ya élection ya bango. Yango zo banza na kambo ya liboso ya nini ya ko sensibiliser ko s'enrôler parce que il faut tout participer réellement na makambo ezo le ka na mboka na biso.
Ça c'était donc en guise d'introduction. Pour la première fois, nous avons donc reçu donc la tribune d'expression citoyenne. Le temps qui nous est imparti nous reste 30 secondes. On a eu M. Babi Baloukouna qui a eu à abonder dans ce sujet et à expliquer ce qu'il en est, appuyé naturellement par M. Alongo et Michi Michinini. C'était un plaisir pour nous de vous avoir reçu en guise d'introduction. Le temps ne permet